Bonjour à tous. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si tu veux, tu peux mettre un terme. Nous proposons de considérer plus scrupuleusement tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Analysons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise Microsoft Corporation, ticker, MSFT. Cet avis a été créé à partir de données en date du 6 juin 2025. Par classification Guru Market Entreprise Microsoft Corporation appartient à la sous-catégorie The Internet, 63 entreprises participent à la comparaison, ce qui est très représentatif. Note globale de l'entreprise étudiée, 0,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,6 points. Si vous regardez de manière plus large, dans le cadre de l'ensemble du marché boursier américain. Notons que le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8 points. Contre le score de 0,5 points de l'entreprise Microsoft Corporation. En comparant l'évolution du prix des actions de la société Microsoft Corporation et actions de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions Microsoft Corporation a montré une dynamique de 13,1%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 20%. Capitalisation boursière de l'entreprise Microsoft Corporation s'élève à 3 476,36 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 9 981 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 321,92 milliards de dollars. Avec une capitalisation au bilan de 1024 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1024 milliards de dollars. En comparant les parts de marché boursier et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partager Microsoft Corporation dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 34,828%. La valeur comptable de la capitalisation est de 31,444%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, mauvais, moins, 1 point. L'entreprise étudiée a des dettes de 106,244 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 33% des capitaux propres. Le résultat pour le niveau des obligations d'endettement de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 36. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 28,4. Évaluation du rapport prix d'échange-profit en comparaison avec les organisations de la sous-catégorie, mauvais, moins, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 96 644 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 112 566 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de la société est de 12,9. La moyenne pour la sous-catégorie est de 6,4. Évaluation du ratio valeur de marché chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 270 030 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont initialement de 308,23 milliards de dollars. Évaluation de l'indicateur de volume de vente futur attendu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marginalité est de 35,8%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de 22,4%.
Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 10,052%. Cela représente 246% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est égal à 15 246 000 $. Et dans la sous-catégorie 4 400 000 $. Évaluation du capital de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 423,8 milliers de $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 154,7 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 1 184 000 $. Dans la sous-catégorie il y a 691 000 $. Évaluation des ventes par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre sont à 0,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,2%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 74% pour l'entreprise Microsoft Corporation. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 66%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 468 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 510 $. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, le lien vers celui-ci est dans le commentaire épinglé. Le tableau de commande contient toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Microsoft Corporation. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est une critique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Market.